Marc Aurèle, Pensée pour moi-même, livre 7. Qu'est-ce que la méchanceté? Ce que tu as vu. Souvent d'ailleurs, pour tout ce qui arrive, et à l'esprit que tu l'as souvent vu. En somme, tu trouveras partout les mêmes scènes. Les histoires, anciennes, modernes et contemporaines, les villes et les maisons en regorgent. Rien de neuf. Tout est habituel et éphémère. Les principes vivent. Sinon, comment pourraient-ils mourir? À moins que les idées qui leur correspondent ne s'éteignent. Mais il dépend de toi de les raviver constamment. Je peux, sur tel sujet, penser ce qui convient, et si je le puis, pourquoi me troubler? Ce qui est extérieur à ma pensée n'est rien pour elle. Apprends-le et tu vivras droit. Il t'est possible de revivre. Revois les choses comme tu les as vues, c'est ainsi que l'on revit. Futilité du faste, drame de la scène, troupeau de petits ou de gros bétail, coups de lance, os à ronger, boulettes de vivier, peine et chargement de fourmis, courses effrénées de souris, marionnettes. Il faut être en face de tout cela indulgent, sans ombrage, en observant que chacun vaut ce que valent les objectifs de son effort. Il faut suivre mot à mot ce qu'on dit et pas à pas ce qui arrive. Dans le second cas, il s'agit de discerner tout de suite le but de l'impulsion et dans le premier, de s'attacher à la signification du mot. Ma pensée y suffit-elle, oui ou non? Si elle suffit, je m'en sers pour ce travail comme d'un instrument donné par la nature universelle. Sinon, ou bien je cède le travail à celui qui pourra le réaliser mieux, si c'est convenable, ou bien je l'exécute comme je peux, en prenant un assistant capable de faire, avec l'aide de ma conscience, ce qui est, à ce moment, opportun et utile à la société. Car, quoi que je fasse par moi-même ou avec l'aide d'autrui, il me faut tendre exclusivement à ce qui est utile et assorti à la société. Combien d'hommes, autrefois célébrissimes, sont désormais tombés dans l'oubli, et combien de leurs admirateurs nous ont quittés depuis longtemps. Ne rougis pas d'être aidé. Comme un soldat à l'assaut d'un rempart, tu as une mission à accomplir. Que ferais-tu si, étant boiteux et ne pouvant l'escalader seul, cela t'était possible avec l'aide d'un autre? Ne sois pas troublé par l'avenir. Avec la raison dont tu te sers aujourd'hui pour le présent, s'il le faut, tu y arriveras. Toutes les choses s'entrelacent et leur cohésion est sacrée. Presque aucune n'est étrangère à l'autre car elles ont été ordonnées ensemble pour parachever le même monde. En effet, le monde, formé de toutes les choses, est un. Un, le Dieu répandu à travers tout, une, la substance, une, la loi, une, la raison commune à tous les êtres sensés, une, la vérité. La perfection des êtres appartenant à la même famille et participant de la même raison est une, elle aussi. En un instant, toute matière s'évanouit dans la substance universelle, toute cause est reprise dans la raison universelle et tout souvenir est enseveli par l'éternité. Pour l'être raisonnable, agir conformément à la nature ou conformément à la raison, c'est la même chose. Droit ou redressé? Les esprits raisonnables des êtres distincts ont la même raison que les membres du corps des êtres uniques. Ils sont faits pour la synergie. Tu en seras mieux persuadé si tu te dis souvent « je suis un membre du corps des esprits raisonnables ». Mais si tu te dis que tu en es un élément,
c'est que tu n'aimes pas encore les hommes du fond du cœur, tu ne te réjouis pas encore complètement de leur faire du bien. Tu le fais comme un simple devoir, pas encore pour toi-même. Qu'il advienne ce qu'on voudra à qui peut souffrir de cet accident. Qui en a souffert se plaigne s'il veut. Moi, si je ne considère pas cet événement comme un mal, je ne suis pas lésé. Et c'est possible. Quoi qu'on fasse ou dise, il faut être bon. Comme si l'or, l'émeraude ou la pourpre répétait « Quoi qu'on fasse ou dise, il me faut être émeraude et garder ma propre couleur. » Ma conscience n'a pas de gêne en elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne s'effraie ni ne s'afflige elle-même. Et si quelqu'un d'autre peut l'effrayer ou l'affliger, qu'il le fasse. Car d'elle-même, la conscience ne se tournera pas vers de tels comportements. Que le corps s'inquiète lui-même s'il le peut de ne pas souffrir, et s'il souffre, qu'il le dise. L'âme effrayée, affligée, opinant à ce sujet, ne souffre pas. Sa constitution ne l'amène pas à porter un tel jugement. La conscience, par elle-même, n'a aucun besoin, à moins qu'elle ne s'en crée un. Et si elle ne se trouble ni ne s'entrave elle-même, elle ne peut être ni troublée ni entravée. Le bonheur, c'est un bon esprit et une bonne conscience. Que fais-tu ici, imagination? Va-t'en par les dieux comme tu es venu. Je n'ai pas besoin de toi. Tu es venu selon ta vieille habitude. Je ne me mets pas en colère, mais pars. Craint-on la transformation? Qu'est-ce qui peut arriver sans transformation? Quoi de plus cher et de plus familier à la nature universelle? Toi-même, peux-tu prendre un bain chaud si le bois n'est pas transformé? Peux-tu te nourrir si les aliments ne sont pas transformés? Qu'est-ce qui peut se réaliser d'utile sans transformation? Ne vois-tu pas que ta propre transformation est semblable et semblablement nécessaire à la nature universelle? Tous les corps sont entraînés par la substance universelle comme par un torrent. Ils participent et collaborent à l'univers comme nos membres entre eux. Que de Chrysippe, de Socrate et d'Épictète le temps a déjà englouti. Représente-toi la même chose pour tout homme et toute chose. Je redoute une seule chose. Faire ce que la constitution humaine ne veut pas que je fasse, de la manière qu'elle ne veut pas ou quand elle ne le veut pas. Bientôt, tu auras tout oublié. Bientôt, tous t'auront oublié. Le propre de l'homme, c'est d'aimer même ceux qui l'offensent. Tu y arriveras en te disant qu'ils sont tes parents, qu'ils pêchent par ignorance et contre leur gré, que sous peu vous serez les uns et les autres morts, et surtout qu'on ne t'a pas nui, tant qu'on n'a pas avili ta conscience. La nature universelle se sert de la substance universelle comme d'une cire. Elle modèle d'abord un cheval, ensuite elle le fond et se sert de cette matière pour façonner un arbre, puis un homme, puis autre chose. Chacun de ces objets n'a existé qu'un instant. Il n'y a rien de terrible pour un coffre à être démonté, pas plus qu'à être assemblé. La rancune sur un visage est contraire à la nature. Si elle y apparaît trop souvent, la beauté de celui-ci se fane et finit par s'éteindre, et il est absolument impossible de la ranimer. Tâche de bien comprendre que cela est contraire à la raison, car si la conscience du péché disparaît, quelle raison de vivre nous reste-t-il? Toutes les choses que tu vois, la nature universelle va les transformer. De leur substance, elle fera d'autres choses, et de la substance de celle-là, d'autres encore, afin que le monde soit toujours jeune. Quand quelqu'un a péché envers toi, demande-toi aussitôt quelle notion du bien et du mal l'a poussé à le faire.
Et quand tu auras vu la cause du péché, tu le plaindras. Et tu ne seras plus ni étonné, ni fâché. En effet, si tu as du bien la même opinion que lui, ou une opinion analogue, il faut lui pardonner. Et si tu n'as pas la même opinion du bien et du mal, il te sera facile d'être indulgent à l'égard de sa méprise. Ne considère pas les choses absentes comme si elles étaient présentes, mais parmi les choses présentes, évalue les plus droites et imagine-toi comment tu les convoiterais si elles étaient absentes. En même temps, prends garde à ne pas, à force de t'en satisfaire, t'habituer à les surestimer au point d'être bouleversé si elles n'étaient plus présentes. Recueille-toi en toi-même. Ta conscience est de nature à se suffire à elle-même quand elle pratique la justice en toute sérénité. Étouffe l'imagination, cesse d'être une marionnette, circonscris le moment présent, reconnais ce qui t'arrive à toi et à autrui, distingue et analyse en l'objet sa cause et sa matière. Pense à ta dernière heure, laisse le péché de cet homme là où il est. Confronte pensée et parole. Plonge ton esprit dans les effets et les causes. Brille par ta simplicité, ta modestie et ton indifférence aux choses intermédiaires entre le vice et la vertu. Aime le genre humain. Suis Dieu. Démocrite dit « Tout est régi par la loi, seuls les éléments sont réels ». Il suffit de se rappeler que les choses régies par la loi sont désormais trop peu nombreuses. De la mort. S'il y a des atomes, c'est une dispersion. S'il y a unité, c'est une extinction ou un déplacement. De la peine. Ce qui est intolérable tue, ce qui dure est tolérable. La pensée conserve son calme en se retirant en elle-même et la conscience ne s'avilit pas. Que les parties lésées par la peine s'en expliquent si elles le peuvent. De la gloire. Vois quelles sont leurs pensées, ce qu'ils évitent et ce qu'ils recherchent. Les dunes, s'amoncelant les unes sur les autres, cachent les précédentes. De même, dans la vie, les choses précédentes sont en un instant recouvertes par les suivantes. Crois-tu que la pensée douée d'une grandeur d'âme et de la vision de toute la durée et de toute la substance fasse grand cas de la vie humaine ? Non, c'est impossible, dit-il. Donc, un tel homme doué d'une telle pensée ne considérera pas la mort comme redoutable ? Certainement pas. Il est royal de bien agir et de s'entendre maudire. Il est honteux que le visage soit disposé à se composer et à s'arranger au gré de la pensée et que celle-ci ne se compose ni ne s'arrange elle-même. Il ne faut pas s'irriter des choses, car elles s'en moquent. Puisses-tu nous donner de la joie, à nous et aux dieux immortels. Moissonnez la vie comme un épi mûr et que celui-ci subsiste et pas celui-là. Si les dieux m'ont négligé, moi et mes 2 enfants, à cela aussi, il y a une raison. Le bien et la justice sont avec moi. Ne participe ni aux lamentations, ni aux agitations. Moi, je lui répondrai avec justice. Tu te trompes, mon ami. Si tu crois qu'un homme, si petite soit son utilité, doit évaluer ses chances de vie ou de mort au lieu d'examiner seulement si ses actions sont justes ou injustes, dignes d'un homme de bien ou d'un méchant. C'est vraiment ainsi, Athénien. Quand quelqu'un prend le poste qu'il estime le meilleur, ou encore, quand il y est mis par un chef, j'estime qu'il doit y rester à ses risques et périls, sans tenir compte ni de la mort, ni d'autre chose que de la honte.
Mais, mon cher, prends garde que la noblesse et la vertu ne soient bien autre chose que de sauver les autres et de se sauver. L'homme, digne de ce nom, doit-il se soucier de la durée de son existence et aimer la vie, ou plutôt s'en remettre à Dieu? Croire les femmes qui disent que personne n'échappe à sa destinée en examinant, pour ce qui dépend de lui, comment passer le mieux possible son temps de vie? Observe les mouvements des astres comme si tu participais à leur révolution et songe sans cesse aux transformations des éléments. En effet, de telles idées purifient de la souillure de la vie sur Terre. Il est beau ce passage de Platon. Celui qui veut tenir des propos sur les hommes doit regarder comme d'un lieu élevé les événements de la Terre. Troupeaux, armées, agriculture, mariage, divorce, naissance, décès, tumulte des tribunaux, déserts, divers peuples barbares, fêtes, deuil, assemblées, tout le désordre et l'harmonie du monde faite de contrastes. En regardant le passé et les transformations du présent, il est possible de prévoir le futur. Car cela sera tout à fait identique. On ne peut pas s'écarter du rythme des événements. C'est pourquoi examiner la vie humaine 40 ans ou 10 000 ans, c'est la même chose. Que verrait-on de plus? Ce qui naît de la terre y retourne, et ce qui descend de l'éther remonte à la voûte céleste, c'est-à-dire dissolution des liens des atomes et dispersion des éléments insensibles. Pour éviter la mort, il détourne le cours des choses par des mets, des breuvages et des sortilèges. Le vent déchaîné par les dieux, il faut l'endurer au milieu des souffrances sans possibilité de le déplorer. Il est peut-être meilleur lutteur que toi, mais il n'est pas plus social, ni plus modeste, ni plus discipliné face aux événements, ni plus indulgent aux erreurs du prochain. Quand on peut accomplir une tâche conformément à la raison commune aux dieux et aux hommes, il n'y a rien à craindre. Quand il est possible de se rendre utile par une activité bien menée et conforme à sa constitution, il n'y a aucun dommage à redouter. Partout et sans cesse, il dépend de toi de te satisfaire de la conjoncture présente, de te comporter envers les hommes d'aujourd'hui conformément à la justice, de contrôler les idées du temps afin que rien d'abscon ne puisse s'y glisser. Ne te retourne pas sur la conscience d'autrui. Fixe ton regard là où te mène, par ton destin, la nature universelle et, par tes devoirs, ta nature propre. Chacun doit agir en fonction de sa constitution. Tous les êtres ont été constitués pour les êtres raisonnables, et, en général, les inférieurs pour les supérieurs, mais les êtres raisonnables ont été constitués les uns pour les autres. Donc, la première propriété de la constitution humaine, c'est la sociabilité, et la seconde, la tempérance. Car le propre du mouvement de la raison et de l'intelligence est de se limiter soi-même, de ne jamais être vaincu par le mouvement des sens ou celui des instincts qui sont de nature animale. Il tient à être prépondérant et à ne pas se laisser dominer par eux. Et à juste titre, car il est fait pour se servir de tous les autres. La troisième propriété de la constitution raisonnable consiste à ne pas juger trop vite et à ne pas se laisser abuser. Que ta conscience s'y attache et suive le droit chemin. Elle possède ce qui est à elle. Il faut passer conformément à la nature le reste de ta vie, comme si tu étais mort et avais vécu jusqu'à maintenant. N'aimer que ton sort et la trame de ta destinée. Quoi de plus adéquat? À chaque événement, et devant les yeux, ceux à qui la même chose est arrivée et qui s'en sont affligés, étonnés et plaints. Où sont-ils maintenant? Nulle part. Tu veux faire comme eux?
Ne vas-tu pas laisser les écarts d'autrui à ceux qui les font et les subissent pour te consacrer uniquement à utiliser les événements? Tu t'en serviras fort bien et ce sera ta matière. Applique seulement ta volonté à être un homme de bien dans chacune de tes actions, et souviens-toi que l'objet de l'action n'importe guère. Fouille au-dedans. C'est au-dedans que se trouve la source du bien. Elle peut jaillir à tout moment si tu fouilles sans cesse. Le corps aussi doit être ferme et non déjeté, tant en mouvement qu'au repos, car ce que la pensée apporte au visage, en le maintenant constant et convenable, il faut l'exiger de l'ensemble du corps, mais il faut veiller à tout cela sans affectation. L'art de vivre est plus semblable à la lutte qu'à la danse. Il faut se tenir en garde et prêt à parer les coups, même imprévus. Considère sans cesse qui sont ceux dont tu réclames le témoignage, ainsi que leur conscience. Tu ne leur reprocheras pas leurs erreurs involontaires, et tu n'auras plus besoin de leur témoignage si tu observes la source de leurs opinions et de leurs impulsions. Toute âme, dit Épictète, est privée malgré elle de vérité. Il en est donc ainsi pour la justice, la sagesse, la bienveillance et toute vertu analogue. Il est indispensable de t'en souvenir constamment. Tu seras plus doux envers tous. À chaque peine, aie à l'esprit que cela n'est pas honteux et n'avilis pas la pensée qui te gouverne parce que cela n'altère ni la raison ni la sociabilité. Et dans la plupart des peines, aide-toi d'Épicure, qui dit que rien n'est intolérable ni éternel si tu gardes le souvenir des limites et que tu brides ton imagination. Souviens-toi aussi que bien des choses désagréables sont, à notre insu, de véritables douleurs, comme par exemple la somnolence, la fièvre, le manque d'appétit. Donc, si tu es contrarié par un de ces malaises, dis-toi que c'est à une douleur que tu cèdes. Veille à ne jamais éprouver à l'égard des misanthropes ce que les misanthropes éprouvent à l'égard des hommes. Que savons-nous si tel philosophe n'avait pas de meilleure disposition que Socrate? Il ne suffit pas que Socrate ait connu une mort plus glorieuse et discuté plus habilement avec les sophistes et monté la garde avec plus d'endurance par une nuit de gelée, se soit opposé plus noblement à l'ordre d'arrêter Léon de Salamine, se soit pavané dans les rues, enfin, tout ce qui mériterait beaucoup qu'on s'y arrêtât si c'était vrai. Ce qu'il faut examiner, c'est comment était l'âme de Socrate. S'il pouvait se contenter d'être juste envers les hommes et pieux envers les dieux, sans que le vice ne l'irrite, sans s'asservir à l'ignorance de personne, ni accueillir, comme étrange ou intolérable, aucune partie de son lot, ni exposer son intelligence aux passions charnelles. La nature ne nous a pas mêlés ou composés au point qu'on ne puisse pas se limiter soi-même et faire dépendre ses affaires de soi-même. En effet, il est possible d'être un homme divin et de n'être reconnu de personne. Ne l'oublie jamais. Et souviens-toi aussi que le bonheur de vivre tient à très peu de choses. Si tu désespères d'être dialecticien ou physicien, ne renonce pas pour autant à être libre, modeste, sociable et pieux. Traverse la vie sans contrainte et à cœur joie, même si les autres poussent des hauts cris, même si les fauves déchiquettent des morceaux de cette pâte qui s'épaissit autour de toi. Dans tout cela, qu'est-ce qui empêche ta pensée de conserver son calme, son jugement exact sur les circonstances et son opportunisme? Ainsi, le jugement répondra à l'incident. Tu es ceci par essence même si tu apparais autre par l'opinion. L'opportunisme devant l'accident. Je te cherchais car, pour moi, le présent est toujours matière à vertu raisonnable et politique et, en général, à art humain ou divin.
En effet, tout ce qui arrive est familier à un dieu ou à un homme et n'est ni nouveau ni intraitable, mais connu et facile. La perfection du caractère consiste à passer chaque journée comme si c'était la dernière, à éviter l'agitation, la torpeur et l'hypocrisie. Les dieux, étant immortels, ne rechignent pas, depuis tant d'années, de supporter entièrement et constamment tant d'êtres aussi méprisables. Au contraire, ils en prennent soin de 1000 manières. Et toi, dont la fin est si proche, tu refuses. Et cela alors que précisément, tu es un de ces êtres méprisables. Il est ridicule de ne pas vouloir éviter sa propre méchanceté alors que c'est possible, tout en voulant éviter celle des autres alors que c'est impossible. Tout ce que la faculté raisonnable et politique trouve insensé ou asocial, elle a raison de le juger inférieur à elle. Quand tu as fait du bien et qu'un autre en a profité, pourquoi chercher en plus, comme les insensés, à passer pour un bienfaiteur ou à être payé de retour? Personne ne se lasse d'être aidé. L'aide est un acte conforme à la nature. Ne te lasse jamais d'en recevoir ni d'en apporter. Depuis que la nature universelle a entrepris la création du monde, tout événement ou bien arrive par voie de conséquence, ou bien est irrationnel. Même les plus importants auxquels la conscience du monde donne une impulsion particulière. Ton souvenir t'apaisera en bien des circonstances.